Le mot « ingrate » m'a frappé comme une gifle en plein visage. J'étais debout dans la cuisine au sol en marbre de mes parents, serrant mon téléphone si fort que mes jointures blanchissaient, tandis que la voix de ma mère crépitait dans le haut-parleur. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, Amélie, c'est comme ça que tu nous remercies ?» J'ai failli rire. 15 ans à financer leur train de vie défilèrent dans mon esprit. Les vacances, l'adhésion. Au cercle privé, les prêts sans fin à mon frère Henri, que nous savions tous ne jamais être remboursés. Maman, je ne peux pas continuer à jeter de l'argent dans les projets d'Henri. Sa start-up de crypto-monnaie n'est qu'un autre gouffre financier, et tu le sais. Ton frère a de la vision, rétorqua-t-elle sèchement. Contrairement à toi, caché derrière ton petit poste d'analyste sans risque. Lui, il prend des risques. Il ira loin. Ouais, des endroits comme le casino et Dieu sait où ailleurs. Mais je me suis tue. J'avais appris depuis longtemps qu'il était inutile de me défendre. La réponse est non, dis-je fermement. Je n'investirai pas un centime de plus. Le silence à l'autre bout du fil fut glacial. Puis, j'ai toujours su que tu étais jalouse de lui. J'ai mis fin à l'appel et me suis affalée contre l'îlot Central Design de leur cuisine, celui que j'avais payé lors de leur dernière rénovation. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, éclairant les grains de poussière dans l'air et les fleurs fraîches que ma mère insistait pour se faire livrer chaque semaine. À mes frais, bien sûr. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Henri. « Allez, Serette, sois pas comme ça. Écoute-moi juste le temps d'un dîner. » Supprimé. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigée vers la porte, mais la voix de mon père m'arrêta. « Amélie, attends. » Il se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, l'air mal à l'aise, comme toujours lorsqu'il était forcé de prendre parti. « Ta mère pense bien faire. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. » « La famille ?» répétai-je. « Papa, je vis dans un studio depuis des années pendant que je finance votre train de vie. Quand est-ce que quelqu'un m'a demandé pour la dernière fois ce qui était le mieux pour moi ?» Il déplaça son poids, évitant mon regard. « Tu as toujours été si capable, si indépendante. Indépendante parce que j'y étais obligée. Capable parce que personne, d'autre dans cette famille, n'était prêt à prendre ses responsabilités. » Une semaine plus tard, en triant mon courrier, je l'ai trouvé. Enfoui entre les offres de cartes de crédit et les factures d'électricité. Un avis de leur avocat spécialisé en planification successorale, envoyé par erreur à mon adresse au lieu de la leur. Mes mains tremblaient en le lisant, puis en le relisant. Ils avaient tout transféré à Henri. La maison que je les avais aidés à garder. Les comptes d'investissement sur lesquels je les avais conseillés, tout ce que nous avions construit ensemble pendant 15 ans, maintenant légalement cédé à mon jeune frère. J'ai appelé ma meilleure amie, Chloé, immédiatement. « Ils m'ont déshérité, » dis-je, la voix creuse. Comme si je n'avais jamais existé. « Ces salauds manipulateurs, » souffla-t-elle. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai ouvert mon ordinateur portable, me connectant au compte d'urgence que j'avais créé des années auparavant. Des comptes joints, nécessitant ma signature pour tout changement majeur. Des comptes que mes parents avaient oubliés dans leur précipitation à m'effacer. Ils pensent qu'ils peuvent juste me jeter ? Mon curseur planait sur les paramètres d'accès. Ils ont oublié qui tenait les cordons de la bourse depuis tout ce temps. J'ai pensé aux rêves que j'avais sacrifiés, aux promotions que j'avais refusées parce qu'elles exigeaient des déplacements et qui auraient géré les finances de mes parents pendant mon absence, à l'appartement que je louais encore parce que chaque euro disponible servait à maintenir leur niveau de vie, aux relations qui s'étaient éteintes parce que j'étais trop occupée à jouer le rôle de distributeur automatique pour ma famille. La voix de ma mère résonnait dans ma tête. Ingrate. Non, je n'avais été que reconnaissante, que généreuse, que la fille dévouée pendant 15 ans. Et c'était ma récompense. Être mise au rebut dès que je refusais de jouer leur jeu. Mon téléphone s'illumina d'un autre SMS d'Henri. Salut, besoin de discuter d'un truc urgent pour la start-up. Peux-tu virer 50 000 € d'ici demain ? J'ai regardé le solde du compte d'urgence. Près d'1 demi-million d'euros, de l'argent que j'avais mis de côté au cas où,
au fil des ans. De l'argent qu'il n'avait jamais pris la peine de suivre ou de questionner. Trop occupés à dépenser ce que je leur donnais librement. Ils voulaient jouer avec l'argent ? Très bien, jouons. J'ai cliqué sur le bouton pour geler toutes les transactions, puis j'ai refermé mon ordinateur portable avec un claquement satisfaisant. Pour la première fois depuis des années, je ressentis autre chose que la résignation ou la culpabilité. Je me sentis puissante. Laissez-les se démener. Laissez-les paniquer. Laissez-les enfin comprendre ce que signifie perdre tout ce sur quoi vous pensiez pouvoir compter. Je m'appelle Amélie, et voici comment j'ai réduit en cendres le monde doré de ma famille. Il a fallu exactement 6 heures pour que mon téléphone explose. D'abord, les SMS d'Henri, passant du ton désinvolte au désespéré. « Salut, j'essaie d'accéder au compte d'urgence. Il y a un problème système ? Amélie, c'est sérieux. J'ai besoin de cet argent. Réponds à ton téléphone. » J'ai bloqué son numéro. Puis vinrent les messages de ma mère, suivant son schéma prévisible. Colère, culpabilité, manipulation. Comment oses-tu geler ces comptes après tout ce que nous avons fait pour toi ? Ton père est dévasté. S'il te plaît, ma chérie, nous avons besoin d'accès. Ne sois pas difficile. Je l'ai bloqué aussi. Chloé est arrivée à mon appartement ce soir-là avec du vin et des plats à emporter. Elle m'a trouvé recroquevillée sur mon canapé d'occasion, fixant la liste des appels bloqués de mon téléphone. « Tu as l'air d'avoir besoin de ça », dit-elle en me versant un généreux verre de rouge. « Je viens de geler un demi-million d'euros du filet de sécurité de ma famille, » dis-je en acceptant le vin. « Est-ce que je devrais me sentir aussi bien à ce sujet ? Ma chérie, tu n'es pas leur filet de sécurité, tu es leur distributeur automatique. » Chloé s'installa à côté de moi. « Et ils viennent d'essayer de t'exclure complètement. À quoi s'attendait-il ? » Mon téléphone vibra à nouveau. Mon père, cette fois, appelant d'un autre numéro. J'ai refusé l'appel. Je devrais appeler Thomas, songeai-je, pensant à mon ex. C'est un avocat spécialisé en droit financier. J'ai besoin de savoir exactement où j'en suis légalement. L'ex-avocat sexy qui aime toujours toutes tes photos Instagram ? Oui, tu devrais absolument l'appeler. Sourit Chloé, puis redevint sérieuse. Mais Amélie, tu as toujours dit que tu ne voulais pas être comme eux. Assure-toi juste que ta vengeance ne te rende pas pire. J'ai pris une longue gorgée de vin. Ils sont sur le point d'apprendre ce que ça fait de vivre sans filet de sécurité. En quoi est-ce pire que ce qu'ils m'ont fait ? Le Patintin. Lendemain matin, j'ai retrouvé Thomas dans son café préféré. Il avait l'air bien, mieux que dans mon souvenir, dans son costume sur mesure et avec juste une touche de gris aux tempes. Ses yeux s'écarquillèrent quand je lui exposai la situation. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris », dit-il en se penchant en avant. « Tu les soutiens entièrement depuis tes 20 ans ? Chaque prime, chaque augmentation, tout est allé à eux. » Je remuais distraitement mon café. Je n'arrêtais pas de penser que si je donnais assez, ils finiraient par « t'aimer correctement », termina doucement Thomas. Je détournai le regard. Ça a l'air pathétique quand tu le dis à voix haute. Non, ça a l'air humain. Il sortit sa tablette. Tout à fait professionnel maintenant. Mais voici ce qui m'inquiète. Je connais l'avocate qui a géré leur transfert d'actifs, Hélène Dubois. Elle a une réputation. Quel genre de réputation ? Le genre qui implique de précédentes enquêtes pour fraude qui ont mystérieusement disparu. Il me montra quelques articles de presse. Et la façon dont ce transfert a été géré, il y a des clauses d'exemption délibérées enfouies dans les documents, comme s'ils avaient planifié ça depuis des années. Le café devint amer dans ma bouche. Des années. Ils avaient prévu de m'exclure pendant des années, tout en prenant mon argent. Quelle était ma position légale avec les comptes ? Gelés ? Demandai-je. Solide. Ce sont des comptes joints, nécessitant ta signature. Tu avais parfaitement le droit de les geler. Il hésita. Mais Amélie, si tu veux vraiment riposter, je pourrais faire quelques recherches sur Hélène Dubois et la nouvelle entreprise de ton frère. Mon téléphone vibra à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. Ma mère, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Ton père a dû annuler le renouvellement de ses médicaments pour le cœur. C'est ça que tu voulais ? Nous faire du mal ? J'ai montré le message à Thomas.
Ils essaient de me culpabiliser. Les médicaments de papa coûtent 15 € par mois avec la mutuelle. Ils ont dépensé plus que ça pour leur café ce matin. Ils sont désespérés, dit Thomas. Les gens montrent leur vrai visage quand ils sont désespérés. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été désespérée, travaillant des heures supplémentaires, sautant des vacances, vivant de nouilles instantanées pour financer leur train de vie. Où était leur inquiétude alors ? Fais-le, dis-je à Thomas. Enquête sur Hélène Dubois, enquête sur l'entreprise d'Henri, enquête sur tout. Il tendit la main par-dessus la table et serra la mienne. Rappelle-toi juste, la vengeance est comme un médicament, c'est la dose qui fait le poison. Je retirai doucement ma main. Alors assurons-nous que la dose soit exactement la bonne. En rentrant chez moi, je suis passée devant le concessionnaire de voitures de luxe où j'avais cosigné pour le dernier véhicule de mon frère. À travers la vitre, je pouvais le voir se disputer avec quelqu'un en costume, probablement à propos de paiements manqués. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de mon père. « Princesse, s'il te plaît, on peut en parler. Ce que tu veux ?» Je l'ai supprimé sans répondre. Ce que je voulais, c'était récupérer 15 ans de ma vie. Ce que je voulais, c'était des parents qui m'aiment pour moi, pas pour mon compte en banque. Ce que je voulais, ce que je voulais n'avait plus d'importance. Maintenant, il s'agissait de ce qu'ils méritaient, et ils méritaient tout ce qui allait leur arriver. 2 semaines après le début de mon siège financier, les tentatives d'Henri pour gérer l'argent familial ressemblaient à regarder un enfant essayer de jongler avec des tronçonneuses. Chaque jour apportait un nouveau désastre. Et j'étais aux premières loges. « Ton frère a encore fait un chèque sans provision », rapporta Chloé pendant le déjeuner. Elle travaillait à la banque locale et me tenait informée. « Et ta mère a essayé d'utiliser sa carte de crédit chez Printemps. Refusé. Elle a fait toute une scène. » Je remuais ma salade, me souvenant de toutes les fois où j'avais dû manger des nouilles en sachet pour qu'ils puissent maintenir leur train de vie. Le karma n'est pas si drôle quand on est du côté qui reçoit, n'est-ce pas ? Mon téléphone s'illumina d'une notification d'une application immobilière. J'ai failli m'étouffer avec ma laitue. Ils ont mis la maison en vente, murmurai-je, montrant à Chloé l'annonce pour une vente rapide, bien en dessous du prix du marché. La belle maison bourgeoise remplissait mon écran. Sa pelouse immaculée, la terrasse où j'avais passé d'innombrables étés à lire, la baie vitrée que j'avais aidé à restaurer l'année dernière. Ma gorge se serra. « C'est la maison que tu as sauvée de la saisie immobilière, c'est ça ?» demanda doucement Chloé. « Il y a 10 ans, j'ai fermé l'application. Papa avait perdu son emploi. Ils avaient 3 mois de retard sur les paiements. Je l'ai refinancé à mon nom, utilisé ma première grosse prime comme acompte. Et maintenant, ils la vendent sans toi. » Ils essaient de la vendre, corrigeai-je. Personne n'achètera cette maison tant que l'enquête pour fraude ne sera pas terminée. En parlant de ça, Thomas appela ce soir-là pendant que je préparais le dîner. « Tu dois entendre ça, » dit-il sans préambule. « Tu te souviens que je cherchais des infos sur Hélène Dubois et l'entreprise de ton frère ? Tu as trouvé quelque chose ? Plutôt tout. La start-up blockchain d'Henri n'existe pas. C'est une société écran. Et devine qui l'a aidé à la monter ? Hélène Dubois. J'ai posé mon couteau. Continue. L'entreprise ne fait que déplacer de l'argent, de grosses sommes, des schémas étranges, les signes classiques de blanchiment d'argent. Et écoute ça. Certains virements remontent à des réseaux de jeux clandestins connus. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Les réunions tardives d'Henri, le besoin constant d'argent liquide, les SMS désespérés quand j'ai gelé les comptes. « Il a des ennuis, n'est-ce pas ?» demandai-je. « De vrais ennuis ? Si par ennui tu veux dire des poursuites pénales potentielles, ouais. Et l'avocate de tes parents savait exactement ce qu'elle faisait quand elle l'a aidé à monter ça. » J'entendis frapper à ma porte. À travers le Judas, je vis Henri. Débraillé, mal rasé, rien à voir avec son apparence soignée habituelle. « Je dois te laisser, » dis-je à Thomas. « Mon frère est là. » « Tu veux que je reste en ligne ? » ?»« Non, je peux le gérer. » J'ouvris la porte mais gardai la chaîne de sécurité. « Qu'est-ce que tu veux ? »
S'il te plaît, Amélie. » Ses yeux étaient injectés de sang. « J'ai besoin d'aide. Il y a des gens... Je leur dois de l'argent. Des dettes de jeu. » Il tressaillit. « Comment tu... » « Peu importe. Ce qui importe, c'est que tu n'es plus mon problème. Maman et papa l'ont très clairement indiqué quand ils t'ont tous aidé. Ils ne le pensaient pas. Si, ils le pensaient. » Je croisais son regard. Il pensait chaque signature, chaque clause, chaque manœuvre délibérée pour m'exclure tout en prenant mon argent. Et maintenant, vous apprenez tous ce qu'est la vie sans votre banquière personnelle. « Ces gens sont dangereux, » murmura-t-il. « Si je ne paie pas, alors je suppose que tu ferais mieux de vendre cette voiture de luxe, ou peut-être cette Rolex que je t'ai offerte à Noël dernier. » Je commençais à fermer la porte. « Oh, attends, tu l'as probablement déjà mise au clou. Tu es ma sœur. C'est drôle. Vous avez tous oublié ça quand vous planifiez de me rayer de la famille. » Je claquai la porte sur ses protestations et m'appuyai contre elle, respirant difficilement. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère. « Ton frère pleure dans notre allée. Es-tu fier de toi ?» J'ai tapé en réponse. « Es-tu fier d'avoir élevé un fils qui joue avec de l'argent sale ?» Pas de réponse. Plus tard dans la nuit, je suis passée en voiture devant la maison de mon enfance. Le panneau « À vendre » semblait déplacé sur la pelouse, comme une pierre tombale marquant la mort de la façade de ma famille. Une lumière était allumée, dans la cuisine, et à travers la fenêtre, je pouvais voir mes parents à table, têtes penchées ensemble sur des papiers. Ils avaient l'air plus vieux, en quelque sorte, plus petits. Un instant, mon doigt plana sur le numéro de ma mère. Ce serait si facile de céder, d'être à nouveau la responsable, de tout arranger comme je l'avais toujours fait. Puis, je me suis souvenu des documents de transfert d'actifs, des clauses délibérées que Thomas avait trouvées, des années de planification derrière mon exclusion. Il s'était préparé à me jeter depuis le début, même en prenant mon argent. Je suis repartie en voiture, les laissant à leur cuisine faiblement éclairée et à leurs factures qui s'accumulaient. Laissez-les apprendre ce que ça fait d'être abandonnés. Mon téléphone vibra une dernière fois. Thomas, encore, trouvait plus d'infos sur Hélène Dubois. Tu ne vas pas le croire. Je suivais la BMW argentée d'Henri à travers le centre-ville, gardant 2 voitures entre nous. Il faisait ses voyages mystérieux 3 fois par semaine, prétendant toujours que c'était des réunions d'investisseurs pour sa start-up blockchain, la start-up qui n'existait pas. Il s'est garé sur le parking du casino local. Sacrée réunion d'investisseurs, marmonnai-je en prenant des photos avec mon téléphone. À travers le pare-brise, je l'ai regardé se dépêcher d'entrer, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule comme un homme qui se sait en difficulté. Mon téléphone sonna. Thomas. Cette vérification des antécédents sur Hélène Dubois est revenue, dit-il. Elle a été impliquée dans 3 affaires de blanchiment d'argent différentes, toutes classées sans suite dans des circonstances suspectes. Laisse-moi deviner. Elle a aidé les coupables à cacher leurs actifs ? Exactement. Et maintenant, elle aide ton frère à faire la même chose. J'allais répondre quand quelqu'un frappa à la vitre de ma voiture. Je sursautai. Ma mère se tenait là, sac à main de créateur au bras, le visage tordu par la colère. « Tu suis ton frère maintenant ?» exigea-t-elle alors que j'abaissai, à contre-cœur la vitre. « À quel jeu malsain joues-tu ?»« Le genre de jeu où je révèle ce qui se passe vraiment, » dis-je. « Savais-tu que ton enfant prodige est en train de jouer au casino tout ce que vous lui avez donné ? Il développe son réseau, construit des relations d'affaires. » Je fis un geste vers le casino. « Là-dedans, réveille-toi, maman, il ne dirige pas une start-up. Il dirige un système de blanchiment d'argent avec votre avocate véreuse. » « Comment oses-tu... » Elle attrapa la poignée de ma portière, l'attirant brusquement. « Tu as toujours été jalouse de lui, toujours à essayer de le faire passer pour un mauvais garçon. Il n'a pas besoin de mon aide pour ça. » Je sortis de la voiture, lui faisant face. « Dis-moi quelque chose. Combien de temps avez-vous prévu de m'exclure ? Combien d'années avez-vous passé à prendre mon argent tout en complotant dans mon dos ? Nous avons fait ce qui était le mieux pour la famille. »
J'étais de la famille aussi. Ma voix se brisa. Où étais-je juste le compte en banque que vous gardiez sous la main jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin? Tu n'as jamais été destinée à être la star, Amélie. Elle lissa son chemisier coûteux, celui que je lui avais acheté pour son dernier anniversaire. Tu es la responsable, l'ennuyeuse. Henri a de la vision. Henri a des dettes de jeu et une enquête pour fraude qui lui pendent au nez. Son visage pâlit. Quelle enquête? Celle que j'aide à monter, souris-je froidement. Contre lui et Hélène Dubois. Tu n'oserais pas essayer voir. Une portière de voiture claqua à proximité. Mon père émergea de leur Mercedes, l'air mal à l'aise comme d'habitude. « Tamara, s'il te plaît, » dit-il à ma mère. « Pas ici. »« Étais-tu au courant du blanchiment d'argent, papa ?» demandai-je. « Ou as-tu simplement signé tous les papiers que maman te mettait sous le nez, comme toujours ?» Il tressaillit. « Ton frère a fait quelques erreurs. »« Mais quoi? Mais c'est ton fils? Mais il mérite une autre chance ?» Je ris amèrement. Je vous ai donné des chances pendant 15 ans. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Nous n'avons jamais demandé. Si, vous l'avez fait. Chaque fois. Chaque crise, chaque facture, chaque prêt temporaire qui n'a jamais été remboursé. Vous avez demandé. Et j'ai donné. Et donné. Et donné. Amélie! Je me tournai. Chloé se tenait là, venant juste de se garer. Elle évalua la scène, la rage de ma mère, l'inconfort de mon père, mes mains tremblantes. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle en venant se tenir à mes côtés. « Nous avons une discussion de famille », claqua ma mère. « Famille ?» La voix de Chloé dégoulinait d'acide. « C'est drôle. Je pensais que vous aviez rayé Amélie de la famille. Ou est-ce qu'elle ne compte comme famille que lorsque vous avez besoin de son argent ? Ça ne te concerne pas. En fait, si. Parce que j'ai passé des années à vous regarder la vider financièrement. Et j'en ai marre de me taire. » Chloé me prit le bras. « Viens, Amélie. Laisse-les gérer les dégâts de leur enfant prodige eux-mêmes. » Alors que nous nous éloignons, ma mère cria. « Tu regretteras ça quand tout sortira sur les affaires d'Henri. » « Tu veux dire son blanchiment d'argent ?» Je me retournai. « Ne t'inquiète pas, maman. Tout sortira, je m'en assure. » De retour dans ma voiture, Chloé me serra la main. « Ça va ?» Je regardais à travers le pare-brise mes parents blottis l'un contre l'autre, chuchotant frénétiquement. Henri sortit du casino, les vit et tenta de battre en retraite, mais trop tard. « Je dépose la requête au tribunal demain, » dis-je, pour une enquête sur fraude concernant le transfert d'actifs. Thomas dit que nous avons assez pour commencer. « Bien, » acquiesça fermement Chloé. « Laisse-les mariner. » Mon téléphone vibra avec un SMS de Thomas. « Je viens d'apprendre qu'Hélène Dubois a 3 autres clients sous enquête. Ça va plus loin qu'on ne le pensait. » Je démarrai ma voiture, observant ma famille se disputer sur le parking du casino. Ils semblaient petits d'ici. Leurs vêtements de marque et leurs voitures de luxe n'étaient qu'un décor sur un château de cartes. Et j'étais sur le point de tout faire s'écrouler. L'huissier est venu chercher la BMW d'Henri un mardi matin. J'ai regardé depuis la fenêtre de mon bureau de l'autre côté de la rue pendant qu'il l'accrochait à la dépanneuse. Henri est sorti en courant dans son pyjama en soie, criant et agitant les bras comme un moulin à vent dans une tempête. Mon téléphone vibra. Chloé m'envoyait des nouvelles de la banque. 3 chèques sans provision cette semaine. Leur électricité va être coupée demain. J'ai répondu « Ils ont un groupe électrogène. Je l'ai acheté l'année dernière. » Oui, à ce propos, Henri a essayé de le mettre au clou hier. Un rire amer m'échappa. Bien sûr qu'il l'a fait. La porte de mon bureau s'ouvrit et Thomas entra, portant une épaisse chemise cartonnée. Le tribunal a accepté notre requête. L'enquête pour fraude est officiellement ouverte. Combien de temps avant que... Mon téléphone sonna, le numéro de mon père. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Amélie ?» Sa voix se brisa. « S'il te plaît, j'ai besoin que tu raisonnes ton frère. Il ne sait tout simplement pas ce qu'il fait. Le puissant Henri...
l'enfant prodige plein de visions, réduit à avoir besoin de l'aide de sa sœur ennuyeuse. Comme les rôles s'étaient inversés. Tu te souviens quand j'avais besoin que quelqu'un vous raisonne tous ? Je gardais ma voix égale. Quand j'ai dit que donner à Henri un accès illimité à l'argent était une mauvaise idée, quand je vous ai prévenu de son addiction au jeu, silence. Est-ce que quelqu'un m'a écouté alors, papa ? Nous pensions... Vous pensiez qu'il ne pouvait rien faire de mal. Et maintenant, regarde où ça vous a mené. Il se mit à pleurer. À pleurer vraiment. En 15 ans à jouer leur distributeur automatique, je n'avais jamais entendu mon père pleurer. J'ai mis fin à l'appel. « Ça va ?» demanda doucement Thomas. « Non. » Je me levai, faisant les 100 pas. « Si. Je ne sais pas. Ça devrait faire du bien, non ? De les voir s'effondrer. La vengeance est compliquée. » Il ouvrit le dossier. « En parlant de ça, regarde ce qu'on a trouvé sur Hélène Dubois. » Des documents se répandirent sur mon bureau. Relevé bancaire, registre du tribunal, preuves d'anciennes affaires de fraude mystérieusement classées. Et là, au milieu de tout ça, une connexion à laquelle je ne m'attendais pas. Elle travaille avec le même réseau de jeux auquel Henri est mêlé, expliqua Thomas. Il ne s'agit plus seulement de ta famille, c'est du crime organisé. Mon estomac se noua. Est-ce qu'Henri est en danger s'il ne paie pas ce qu'il doit ? Oui, probablement. Je me rassois lourdement dans mon fauteuil. C'était censé être une simple vengeance. Je l'ai à quelques comptes. Les laisser galérer un peu. Leur donner une leçon. Mais maintenant, mon téléphone vibra à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. Ton frère nous doit de l'argent. La famille devrait aider la famille. Tu as 48 heures. J'ai montré le message à Thomas. Nous devons appeler la police, dit-il. Et leur dire quoi ? Que mon frère est impliqué dans du blanchiment d'argent avec la pègre ? Mieux vaut ça qu'attendre qu'il lui fasse du mal. J'ai pensé à Henri. Gâté, privilégié, imprudent. Henri dépassé par les événements avec des gens dangereux. Malgré tout, ma poitrine se serra d'inquiétude. Un autre SMS arriva, cette fois de ma mère. L'électricité est coupée. On ne peut pas acheter à manger cette semaine. S'il te plaît, Amélie, tu as fait passer ton message. Ne réponds pas, m'avertit Thomas. Ils essaient encore de te manipuler. Je sais. Je fixai le message. Mais, et si Henri est vraiment en danger ? Alors il s'y est mis tout seul. Tu n'es pas responsable de le sauver. La porte de mon bureau s'ouvrit violemment. Chloé entra précipitamment, le visage rouge. « Tu dois voir ça », dit-elle en me tendant son téléphone. Sur l'écran, un article d'actualité locale. Une avocate de premier plan sous enquête pour multiples affaires de fraude. La photo d'Hélène Dubois me fixait. « Ça commence », dit Thomas. « Une fois que ça touchera les infos, tout le reste va s'effondrer. » Mon téléphone sonna à nouveau. Henri, cette fois, utilisant un nouveau numéro. « Amélie, s'il te plaît, » supplia-t-il quand je répondis. « Ces types, ils sont sérieux. Ils sont venus à la maison. Hier soir, maman est terrifiée. Tu aurais dû y penser avant de t'impliquer avec eux. » Je ne savais pas. Je ne pensais pas. C'est ça le problème, Henri. Tu ne penses jamais. Tu t'attends juste à ce que tout le monde nettoie tes dégâts. Ils vont me faire du mal. Les mots restèrent en suspens. Je regardais Thomas, puis Chloé, voyant mon propre conflit se refléter sur leur visage. « Donne-moi 1 heure », dis-je finalement et raccroché. « Amélie », commença Chloé. « Je sais. » J'attrapai mon manteau. Mais s'il lui arrivait quelque chose, même après tout ce qu'ils ont fait, « Tu n'es pas responsable de les sauver, » répéta Thomas. « Non, » acquiesçai-je. « Mais je suis responsable de ce que je fais ensuite. Et je n'aurai pas leur sang sur les mains, même s'ils le méritent. » Je me dirigeais vers la porte, puis m'arrêtai. Mais ça ne veut pas dire que je vais leur faciliter la tâche. Le bureau d'Étienne Moreau respirait l'argent ancien et les cigares coûteux.
Il était assis derrière son bureau en acajou, ressemblant exactement à l'ami de la famille qui m'avait vu grandir. Cheveux argentés, costume impeccable, sourire grand paternel qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Ta mère m'a appelé », dit-il en joignant les mains. Elle est très préoccupée par la situation de la famille. J'imagine. Je posai une clé USB sur son bureau. Mais avant que vous ne décidiez de jouer les chevaliers blancs, vous devriez voir ce qui se passe réellement. Il brancha la clé, et son visage s'assombrit en parcourant les documents. Relevés, bancaires, reçus de casino, virements vers des sociétés écrans, les preuves que Thomas et moi avions rassemblées. Henri blanchit de l'argent, expliquai-je. Cette start-up qu'il vous a présentée le mois dernier n'existe pas. Tout est une façade. Mon Dieu! Il retira ses lunettes de lecture. Est-ce que Tamara sait? Maman voit ce qu'elle veut voir. Elle a toujours fait ça. Et tu me montres ça parce qu'ils sont sur le point de vous demander de l'argent. Ils l'ont probablement déjà fait. Et je ne veux pas que vous soyez entraînés. Dans leur désordre. Il se pencha en arrière, m'étudiant. Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi une fille aussi brillante restait si longtemps dans cette situation toxique. Je pensais que si j'essayais assez fort, si je donnais assez... J'eus du mal à déglutir. Plutôt stupide, hein? Non. Sa voix s'adoucit. Juste humain. Mon téléphone vibra. Thomas envoyait des mises à jour sur l'affaire de fraude. Hélène Dubois avait été suspendue en attendant l'enquête. L'étau se resserrait. « Merci pour l'avertissement », dit Étienne en se levant. « Je déclinerai toute demande financière de votre famille. » En sortant de son bureau, je me sentis plus légère, en quelque sorte. Un filet de sécurité de moins auquel il pourrait s'accrocher. De retour à mon appartement, je trouvai ma mère qui attendait près de la porte. « Tu es allé voir Étienne », m'accusa-t-elle. « Tu l'as monté contre nous. » La vérité n'est pas un poison, maman. C'est juste la vérité. Nous avons besoin de son aide. L'électricité est toujours coupée. Henri a des ennuis. Henri a des ennuis parce qu'il a joué avec de l'argent sale. J'ouvris ma porte, mais elle me suivit à l'intérieur. Et tu l'as encouragé à chaque étape. Je le protégeais. C'est ce que font les mères. Et me protéger, moi? Les mots jaillirent avant que je puisse les arrêter. Qui m'a protégée quand je travaillais 60 heures par semaine pour vous maintenir tous à flot? Quand je vivais de nouilles instantanées pendant que vous passiez des vacances en Europe? Tu étais forte, tu n'avais pas besoin... J'avais besoin de ma mère. Ma voix se brisa. J'avais besoin que tu m'aimes autant que tu l'aimais lui. Que tu sois fière de moi, juste une fois, sans demander d'argent dans la même phrase. Elle s'affaissa sur mon canapé, le même canapé d'occasion que j'avais depuis des années, parce que chaque euro disponible allait à eux. « Ton père t'a appelé, » dit-elle doucement. « Je sais. Tu lui manques. Mon chéquier lui manque. » Elle tressaillit. « Ce n'est pas juste. » Me déshériter après 15 ans de soutien n'était pas juste non plus. Planifier ça pendant des années tout en prenant mon argent non plus. Mon téléphone sonna. Thomas, encore. Je répondis en haut-parleur. Hélène Dubois parle aux enquêteurs, annonça-t-il. Elle donne des noms, y compris celui d'Henri. Ça va éclater au grand jour. Le visage de ma mère devint cendré. C'est grave ? demandai-je. Assez grave pour que quiconque lié à ses comptes ait besoin d'un avocat maintenant. Après qu'il eut raccroché, ma mère me fixa avec des yeux désespérés. « S'il te plaît, Amélie, aide-nous à arranger ça. » « Arranger ça ?» Je ris amèrement. « Comme j'ai arrangé tout le reste ? » « Non, vous avez fait votre choix quand vous avez signé ces papiers de transfert. Maintenant, vous allez devoir vivre avec. On va tout perdre. Bienvenue dans mon monde. » J'ouvris ma porte. « Maintenant, sors. » Après son départ, j'ai appelé Chloé. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Non. » Je me versai un verre de vin. J'attends toujours de me sentir mieux à propos de tout ça. La vengeance ne devrait-elle pas être plus agréable ?
Peut-être parce qu'au fond, tu ne fais plus ça par vengeance. Tu le fais parce que c'est juste. Ils doivent faire face aux conséquences. Mon téléphone vibra avec un SMS de mon père. S'il te plaît, appelle-moi. Juste toi et moi. Pas de mère, pas d'Henri. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je fixais le message, me souvenant de toutes les fois où il était resté silencieux pendant que ma mère et Henri prenaient. Supprime-le, conseilla Chloé. Mais quelque chose au fond de moi me disait que c'était différent. Peut-être parce que pour la première fois en 15 ans, mon père voulait me parler seul à seul. Je te rappelle, dis-je à Chloé, et composai le numéro de mon père. Quoi qu'il ait à dire, ça ne changerait rien. Mais peut-être, juste peut-être, ça m'aiderait à comprendre pourquoi. Mon père était assis en face de moi au bistrot du coin, les mains serrées autour d'une tasse de café qu'il n'avait pas touchée. Sans ses vêtements coûteux habituels et l'influence de ma mère, il semblait plus petit, plus âgé. « Je savais, dit-il doucement, pour le transfert d'actifs, pour le jeu d'Henri, pour tout. Et tu n'as rien fait. J'étais un lâche. » Sa voix se brisa. Chaque fois que ta mère réclamait plus d'argent, chaque fois qu'Henri faisait une autre erreur, je restais silencieux. C'était plus facile que de se battre, plus facile que de protéger ta fille. Il tressaillit. Je me disais que tu étais assez forte pour gérer ça, que tu n'avais pas besoin de protection. J'avais besoin d'un père. La serveuse remplit nos tasses. Aucun de nous ne but. Les dettes de jeu, continua-t-il. Elles sont pires que tu ne le penses. Ces gens, avec qui Henri est impliqué, ils sont revenus à la maison hier soir. Ont-ils blessé quelqu'un? Non. Mais ils ont clairement indiqué ce qui se passerait s'ils ne payaient pas. Il sortit une enveloppe. C'est pourquoi je suis là. Pour te donner ça. À l'intérieur se trouvaient des aveux écrits détaillant tout. Le blanchiment d'argent, l'implication d'Hélène Dubois, le stratagème de transfert d'actifs, le tout signé et notarié. Pourquoi? Parce qu'il est temps que quelqu'un dans cette famille fasse ce qu'il faut. Il croisa mon regard. Utilise-le. Aide l'enquête. Peut-être. Peut-être que ça aidera à réduire la peine d'Henri si je me manifeste en premier. Mon téléphone vibra. Thomas appelait avec des mises à jour. Hélène Dubois appelait des coupables, dit-il quand je répondis. Elle livre tout. Relevé bancaire, liste de clients, tout. Le bureau du procureur avance vite. Je regardais mon père. Combien Henri doit-il à ces gens? 300 000 €. Le chiffre me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Mon Dieu, papa. Ta mère essaye de vendre ses bijoux. Les voitures suivront, mais ça ne suffira pas. Et tu penses que c'est mon problème parce que... Je ne le pense pas. Il repoussa son café. Je pense que c'est notre désordre à nettoyer. J'avais juste besoin que tu saches la vérité et de te dire que je suis désolée. Pour tout. Mon téléphone vibra à nouveau. Chloé, cette fois. Allume les infos maintenant. J'ai ouvert l'application d'actualité locale. C'était là. Dernière minute. Le système de fraude d'une avocate locale exposé. Plusieurs arrestations attendues. Ça commence, dis-je à mon père. Il hocha lentement la tête. Bien. Bien? Il pourrait arrêter ton fils. Mieux vaut ça que ce que ces usuriers lui feront. Il se leva, laissant de l'argent pour le café. Quoi qu'il arrive ensuite, Amélie, tu as fait ce qu'il fallait, même si ça ne semble pas être le cas. Après son départ, je suis restée assise là, regardant les nouvelles se dérouler. Plus de détails émergeaient. Lien avec le crime organisé, multiples victimes, millions de fonds blanchis. Le nom d'Henri n'avait pas encore fait surface, mais ça ne tarderait pas. Thomas appela à nouveau. La police se dirige vers la maison de tes parents avec des mandats. Ils emmènent Henri pour interrogatoire.
J'y suis allée en voiture sans réfléchir, arrivant juste au moment où les voitures de police s'arrêtaient. Ma mère se tenait sur le seuil, la main sur la bouche. Henri était assis sur les marches du porche, la tête dans les mains. « Madame Gill ?» Un détective s'approcha de moi. « Nous comprenons que vous avez des informations sur cette affaire. » Je lui tendis les aveux de mon père. « Tout ce que vous devez savoir est là-dedans. » Le cri de trahison de ma mère déchira l'air. « Comment as-tu pu ? » Comment j'ai pu ? Je me tournai pour lui faire face. Comment avez-vous pu passer 15 ans à prendre tout ce que j'avais, puis essayer de me jeter ? Comment as-tu pu regarder ton fils se détruire et appeler ça de la vision ? Comment as-tu pu... Henri leva les yeux alors que les officiers s'approchèrent de lui. « Serette, s'il te plaît. »« Je ne suis plus ton distributeur automatique, » dis-je doucement. « Je ne suis pas votre filet de sécurité. Je suis juste la fille que vous n'avez jamais voulu. Finalement, en m'éloignant. » Ils conduisirent Henri à une voiture de police. Ma mère s'effondra contre le cadre de la porte, sanglotant. Et mon père se tenait droit pour la première fois depuis des années, me faisant un léger signe de tête. Thomas apparut à mes côtés. « Ça va ? » ?»« Non. » Je regardais la voiture de police s'éloigner. « Mais ça ira. » Mon téléphone vibra une dernière fois. Un SMS de Chloé. « Ta vieille chambre chez moi est prête quand tu en auras besoin. Le vin est déjà au frais. » Je jetai un dernier regard à la maison de mon enfance. Au panneau « À vendre », maintenant rejoint par du ruban de police. À la silhouette effondrée de ma mère. À la posture résignée de mon père. « Allons-y, » dis-je à Thomas. « Il n'y a plus rien pour moi ici. » Alors que nous nous éloignions en voiture, je ne ressentis pas la satisfaction que j'avais attendue. Pas de triomphe, pas de joie dans leur chute. Juste une certitude tranquille que finalement, après 15 ans, j'étais libre. La police s'occuperait d'Henri, les tribunaux s'occuperaient du reste, et moi, je m'occuperais de moi-même. Pour la première fois de ma vie d'adulte, c'était tout ce dont j'avais à me soucier. L'agent immobilier me tendit les clés de mon nouvel appartement avec un grand sourire. « Félicitations, c'est à vous. » Debout dans le salon vide, la lumière du soleil inondant la pièce à travers les baies vitrées, je ressentis quelque chose d'inhabituel. La paix. Aucune culpabilité concernant l'acompte. Aucune inquiétude, à l'idée de mettre de l'argent de côté pour les urgences familiales. Juste mon espace, acheté avec mon argent. Pour moi. Mon téléphone vibra. Thomas, avec des nouvelles de l'affaire. Henri a plaidé coupable, dit-il quand je répondis. 2 ans, plus le remboursement des sommes détournées. Le lien avec le crime organisé a aidé. Il s'intéresse davantage aux gros poissons. Et Hélène Dubois ? Radiée du barreau, elle risque 5 à 7 ans. Il marqua une pause. Le témoignage de ton père a fait une différence. Le procureur a été impressionné par sa coopération. Je m'assis par terre, adossé au mur fraîchement peint. As-tu eu des nouvelles de ma mère ? Elle essaie toujours de sauver ce qu'elle peut. Vend tout. Prétend qu'elle ne savait rien du blanchiment. D'argent ? Une autre pause. Elle a demandé de tes nouvelles ? Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a probablement besoin d'argent pour les avocats. En fait, elle a demandé si tu étais heureuse. La question me prit au dépourvu. En 15 ans à financer leur train de vie, ma mère ne m'avait jamais demandé une seule fois si j'étais heureuse. On frappa à la porte, interrompant ma réponse. Chloé se tenait là avec une bouteille de champagne et 2 flûtes. « Première nuit dans ton nouveau chez-toi », annonça-t-elle en entrant. « On fête ça. » Je mis Thomas en haut-parleur pendant qu'elle versait. « Ton père a laissé quelque chose à mon bureau pour toi, » dit-il. « Tu veux que je te l'apporte ? » « Qu'est-ce que c'est ? » Une lettre et les albums photos de famille. Ma gorge se serra. Ces albums contenaient 20 ans de souvenirs. Anniversaire, remise de diplôme, vacances. Avant que l'argent ne prenne le dessus, avant le jeu d'Henri, avant que tout ne s'effondre. « Apporte-les, dis-je. » Pendant que nous attendions, Chloé m'aida à déballer. Chaque carton représentait quelque chose que j'avais acheté pour moi au lieu de ma famille. De la vaisselle neuve au lieu de payer la traite de la voiture, d'Henri. Des œuvres d'art
au lieu des cotisations au cercle privé de ma mère. Thomas arriva avec un carton de déménagement et une pizza. Nous nous assîmes sur mon nouveau sol, mangeant et buvant pendant que j'ouvrais la lettre de mon père. « Chère Amélie, ces albums t'appartiennent. Ils me rappellent l'époque où nous étions une vraie famille, avant que l'argent n'empoisonne tout. Ta mère et moi t'avons fait défaut. Nous avons pris ton amour et l'avons tordu en obligation. Nous avons pris ta générosité et l'avons traité comme un dû. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que tu as toujours été assez. Tu as toujours été extraordinaire. Nous étions trop aveugles pour le voir. Henri commence sa peine la semaine prochaine. Ta mère loge chez sa sœur. La maison est vendue aux enchères bientôt. Tout ce que nous avons construit sur ton sacrifice a disparu. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. Sois heureuse, princesse. Sois libre. Je t'aime, papa. » Je refermai la lettre, les mains légèrement tremblantes. « Ça va ?» demanda Chloé. « Ouais. » Je tendis la main vers les albums. « Je crois que oui, en fait. » Nous passâmes la soirée à regarder les photos, riant des vieilles coiffures et des moments oubliés. Sur chaque photo, je cherchais sur mon visage plus jeune des signes de ce qui allait arriver. Les années de sacrifice, la trahison, la vengeance. « Regarde celle-là », dit Thomas en montrant une photo de Noël. « Vous aviez l'air si heureux. Nous l'étions, admis-je. Avant que l'argent ne devienne plus important que l'amour. » Mon téléphone s'illumina d'un SMS de ma mère. « La vente aux enchères de la maison est demain. Une dernière chance de la sauver. » Je le montrai à Chloé et Thomas. « Elle essaie toujours de te manipuler, » dit Chloé. « Je sais. » J'ai supprimé le message sans répondre. Mais ça ne marche plus. Thomas remplit nos verres. Au nouveau départ. « À la liberté », corrigeai-je en regardant autour de mon nouvel espace. Les cartons attendant d'être déballés, les amis qui m'aimaient sans condition, un avenir libéré d'obligations toxiques. Je sentis enfin le poids se lever complètement. La vengeance ne m'avait pas guéri. La satisfaction de voir leur monde s'écrouler n'avait pas comblé le vide. Ce qui m'a guéri, c'est de m'éloigner, de me choisir, de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de ceux qu'ils avaient détruits. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un SMS de mon père. « La vente aux enchères est terminée. C'est vraiment fini maintenant. J'espère que tu trouves la paix. » Je regardais Chloé et Thomas, la bouteille de champagne vide et la pizza à moitié mangée. Les albums photos pleins de souvenirs qui ne pouvaient en plus me blesser. « Oui », tapai-je en réponse. Puis je posai mon téléphone et me tournai vers mes amis. Qui est prêt à m'aider à peindre cet endroit ? Peut-être qu'aimer des gens qui ne m'ont jamais aimé en retour n'était pas ma faiblesse, après tout. Peut-être que les laisser partir, me choisir, construire une nouvelle, vie sans leur poison. Peut-être que c'était enfin ma force. Et la force, je découvrais, ressemblait beaucoup à la liberté. Fin de l'histoire.